Donc shalom à tous, et puis que vraiment la grâce de Dieu soit sur nous ce soir pour écouter cet enseignement sur l'Épître aux Hébreux, qui est une épître, comme nous en avions déjà parlé, très très importante. C'est une épître qui est centrale, une épître qui est vraiment le cœur, je dirais, de l'enseignement de l'apôtre Paul, donc de Rabbi Shaul, sur le pardon de Dieu par rapport au Messie, et les points très importants que nous voulons développer ce soir. Je vous rappelle que dans les cours précédents, nous avions parlé ensemble donc de la foi. Nous avions parlé de tous ces principes essentiels sans lesquels il est impossible, évidemment impossible, de comprendre ce que l'apôtre Paul veut nous enseigner au sujet de la rédemption et du salut. Puisque la rédemption et le salut ne s'acquièrent que par la foi. Nous avions vu dans tous les cours précédents, dans la plupart des cours, que la loi ne pouvait nous sauver et qu'il fallait absolument que nous ayons donc la grâce, mais cette grâce ne s'obtient que par la foi. Et la foi en quoi? Le thème de ce cours de ce soir, évidemment, était très important, puisque j'avais intitulé le cours, si je ne me trompe, donc je crois que c'était le double problème. Aujourd'hui, je voudrais lentement expliquer les différents niveaux que va devoir, je dirais, utiliser le Messie pour pouvoir amener le monde donc au salut. J'ai dit dans d'autres cours que le Messie avait une double fonction. Le Messie a une fonction de réparation, donc je crois que certains d'entre vous connaissent un peu ces principes, ce qu'on appelle la teshuva et le tikkun, c'est-à-dire de retourner là où il y a eu l'erreur et puis de réparer cette erreur. C'est un très très grand principe dans la pensée judaïque, évidemment, et quand je dis dans la pensée judaïque, je devrais dire tout simplement dans la pensée du Père, dans la pensée du Maître du monde, qui veut absolument que tous soient sauvés, comme nous dit la Bible. Donc il y a une double action messianique que beaucoup de personnes n'ont pas vraiment saisie. Et c'est pourquoi je voudrais dire juste quelques mots là-dessus. La double action du Mashiach, c'est d'abord de retourner là où la faute a été commise par Israël, et puis de réparer la faute d'Israël avant de commencer son ministère. C'est donc un premier aspect très important et indispensable de toute façon du ministère du Messie, qui est de retourner réparer la faute. Et quand on parle de retourner réparer la faute, où le Messie va-t-il donc retourner pour réparer la faute d'Israël? Eh bien, il va retourner dans le désert. Vous vous souvenez que lorsqu'Israël est sorti du désert, de l'Égypte, et qu'ils ont été dans le désert, et ils ont envoyé donc des espions. Ces espions, évidemment, sont revenus avec il y aurait beaucoup à dire dessus, mais nous allons abréger cela, avec un témoignage qui n'était pas bon. Et à cause de cela, Dieu leur dira tout simplement, à cause des 40 jours que vous avez passés et le mauvais témoignage, mais j'abrège les choses, eh bien vous aurez 40 ans de désert. Donc il y a eu une faute qui a été commise. À cause de cette faute, 40 jours d'espionnage, 40 années de désert. Et que va faire le Messie? Eh bien le Messie va réparer la faute d'Israël. Et c'est assez complexe parce que Jésus va faire 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère, parce qu'il était impossible que le Mashiach puisse commencer son ministère avant que cette faute même ait été réparée. Donc il va retourner 40 jours dans le désert. Avec ces 40 jours dans le désert, vous allez remarquer que lorsqu'il est tenté par le diable, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est dit qu'il a été poussé dans le désert pour être tenté par le diable, afin de pouvoir vaincre, évidemment, et de réparer l'erreur d'Israël. Alors, ça peut être quelque chose de très surprenant que le Messie doive, pour commencer son ministère en Israël, porter en lui, si vous voulez, toute la faute du peuple et la réparer. Voilà
un des premiers aspects très fondamentaux de l'œuvre messianique. C'est-à-dire il fait Teshuvah pour Israël et il va faire Tikkun pour Israël, c'est-à-dire qu'il va réparer Israël avant de commencer son ministère. Et puis, bon, vous connaissez la suite, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le Messie, après, va sortir du désert. Et puis, bon, nous voyons un peu tout ce qui va se passer par la suite. Deuxième aspect très, évidemment, fondamental du Mashiach, ce n'est plus seulement concernant Israël, mais ça va être concernant l'humanité tout entière. Et le Messie va faire deux partie bien distincte, quand même distincte de son ministère, c'est-à-dire une partie Israël, une partie humanité. Comment va-t-il faire gérer ce problème de l'humanité? Eh bien, il va également faire un retour, donc une teshuva, et il va également faire un tikkun, c'est-à-dire il va réparer la faute originelle. Alors là, c'est un point absolument fondamental que tout le monde devrait comprendre. Ce sont ces deux niveaux de restauration du Mashiach. Peut-être, et certainement d'ailleurs, il y a d'autres choses à dire encore, mais je vais me tenir aujourd'hui sur ces deux points très basiques et très fondamentaux qui sont le retour dans le désert et la réparation d'Israël, lui qui est la parole, et puis le retour. Mais où va-t-il retourner pour l'humanité? Eh bien, il va retourner, si je puis dire, dans le jardin d'Éden, là où la faute a été commise, c'est-à-dire à l'arbre, à la connaissance du bien et du mal, là où il ne devait pas, Ève et Adam ne devaient pas, je dois dire, fauter, et Jésus va devoir retourner là-bas, il va devoir faire retour et réparation de cette faute, pour que l'humanité puisse trouver évidemment le salut. Cette faute va devoir être réparée, et pour la réparer, il va falloir utiliser deux moyens très fondamentaux et importants, bien entendu, et c'est sur cela que je voudrais aujourd'hui parler. Ce sera intéressant un jour de réexpliquer la fonction messianique qui concerne Israël, parce que si Israël, évidemment, va retrouver, si vous voulez, une restauration dans le Messie, évidemment, lorsqu'il pardonne les péchés, lorsqu'il va retourner pour englober l'humanité, Israël aussi est compris dedans, évidemment. Mais malgré tout, il y a deux points quand même bien différents qu'il faudra un jour expliquer. Qu'est-ce que le Messie a fait dans le désert pendant 40 jours? Qu'a-t-il utilisé comme parole pour restaurer et pour résister au diable? Et puis, nous allons maintenant rentrer dans cette épître aux Romains très importante et parler du retour en Éden et des deux notions fondamentales qui vont engendrer le salut pour l'humanité. Et c'est là évidemment qu'il y a une différence de compréhension entre ceux qui croient que Yeshua est véritablement le Messie, et nous le croyons pour beaucoup de raisons, et puis ceux qui ne le croient pas. J'écoutais une émission, peut-être vous l'avez entendu aussi sur Antenne 2, ce week-end, c'est donc la source de vie avec le rabbin Eisenberg. Peut-être vous avez entendu, et il discutait avec un autre rabbin sur le fait que, évidemment, toute l'histoire de Jésus, la croix, toutes ces choses, même si c'est vrai qu'il croit qu'il est mort sur la croix, mais que tout cela ne fait pas vraiment de lui le Messie pour toutes sortes de raisons. Alors nous croyons justement qu'il est le Messie, et je vais expliquer pourquoi je crois qu'il est réellement le Messie, et nous allons commencer notre étude maintenant en prenant l'épître donc de Paul, puisqu'il s'appelle Paul, son deuxième nom qu'on lui a donné, au chapitre 5 et au verset 12. Et je vais vous expliquer les deux points très importants, c'est-à-dire le double problème qu'il va falloir que Dieu résolve afin que l'humanité et qu'Israël puissent trouver véritablement le salut et le pardon. Je vais juste écrire un mot très important parce que je ne peux pas oublier de vous en parler. Donc je prends note. Voilà. Et aujourd'hui, je voulais vous envoyer un document en hébreu
par Internet et puis vous n'avez rien reçu du tout pour la simple raison que qu'au moment où j'ai voulu faire mes documents, j'ai constaté que mon scanner était tombé en panne aujourd'hui. Donc je vous enverrai ça demain ou après-demain, lorsqu'il sera réparé. Lisons ensemble, si vous voulez bien, l'Épître aux Romains et au chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, si vous avez votre Bible, vous pouvez prendre. Hein. Donc, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. J'avais expliqué dernièrement, je pense que c'est à vous, j'en ai parlé également, que en réalité, il y a déjà un problème qui se pose très fondamental, qui est le problème d'un seul homme, puisque réellement, on sait que c'est Ève qui a péché, la première. Donc, je crois que je vous avais parlé du principe d'Adam, l'Adam qui avait reçu la parole de Dieu lorsqu'il était encore dans son unité et que la femme n'avait pas été tirée de lui. Donc je vous en avais parlé, si je ne me trompe pas. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. C'est donc l'importance de la loi qui révélera donc le péché au monde. Alors, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Alors là, nous avons un point très important. Adam est la figure de celui qui devait venir. C'est pourquoi, lorsque l'apôtre Paul va parler du Messie, il va dire que le Messie, en fait, va porter un nom très important et très intéressant. Il va s'appeler le dernier Adam. Ça, c'est une notion qu'il faut absolument, je dirais, saisir. Une notion qu'il faut assimiler. Le Mashiach est le dernier Adam. Ça veut dire qu'il y en a eu un premier et un dernier. S'il est le dernier, cela veut dire qu'il ne peut plus y en avoir après. N'en déplaise aux musulmans qui croient que Mohammed est venu après et qu'il est le dernier et qui, paraît-il, Jésus aurait prophétisé disant que Mohammed allait venir. L'apôtre Paul dit clairement: il est le dernier Adam. C'est une notion qu'il faut saisir à tout prix et ne jamais, je dirais, déroger de cette parole. Il est le dernier, il n'y en a donc point après. Et nous allons expliquer pourquoi il est le dernier. Donc, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, comme si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il y a un petit mot ici dans le texte qu'il faut souligner, et je crois que lorsqu'on lit les textes de la Bible, on doit prendre beaucoup de soin pour souligner certains mots. Il va dire ici un mot important, donc il dit que le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ. Donc le Messie est à la fois homme, et c'est une notion très importante, et il est à la fois Dieu, puisqu'il vient directement du Père, puisqu'il est engendré par l'Esprit, et il vient en Marie. Il vient en Marie pour féconder la Vierge Marie pour qu'elle porte un enfant, il y a donc les deux notions absolument indispensables pour faire le Messie. Il n'y a pas de Messie s'il n'est pas homme, parce qu'il faut qu'il soit homme pour sauver l'homme, et il faut qu'il soit Dieu en même temps pour avoir tous les attributs nécessaires pour pouvoir amener la mission messianique, je dirais, à sa réussite finale. Donc, aujourd'hui, nous sommes en présence de deux choses. Un Messie qui va réparer Israël, un Messie qui va réparer l'humanité, un Messie qui est homme et un Messie qui est Dieu. Et il va falloir maintenant deux points, un double problème qu'il va falloir résoudre. Et nous en avons lu quelques mots et je vais l'expliquer. Alors, et rappelez-vous bien ceci, c'est que lorsque nous lisons le texte dans Romains 5, la première notion que Paul va expliquer, ce n'est pas la notion des péchés. Paul va expliquer une notion qui est antérieure au péché,
Et il va expliquer la notion du péché. Nous sommes donc en face de deux problèmes. Le premier problème, c'est le péché. Le deuxième problème qu'il faut résoudre, ce sont les péchés. Alors, lorsque j'étais plus jeune, je ne comprenais rien à cette histoire. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on nous raconte? Quelle différence peut-il y avoir entre les péchés dont Paul parlera plus tard et le péché? Et là, je ne comprenais rien. Et j'avais besoin d'être éclairci pour cela. Quelle différence y a-t-il entre les péchés et quelle différence y a-t-il entre le péché? Quel moyen Dieu va-t-il utiliser pour régler définitivement le problème du péché et quel moyen va-t-il utiliser pour résoudre le problème des péchés? Et c'est là que rentrent en jeu deux niveaux fort importants. Alors, le premier niveau, Paul va l'appeler la croix pour résoudre le problème fondamental du péché, et c'est comme ça que Paul va définir ce moyen que Dieu va utiliser. Et lorsqu'il s'agit des péchés, Paul va utiliser un autre aspect qui est le sang. Là, nous sommes devant deux systèmes très différents que Dieu va utiliser. Résoudre d'abord le problème fondamental. J'ai dit, et je le répéterai 1 milliard de fois pour qu'on comprenne bien la pensée divine, le but de Dieu n'est pas d'améliorer la nature humaine telle qu'elle est. Parce que si Dieu a essayé d'améliorer la nature, ça veut dire que peut-être nous parviendrions à une sorte d'amélioration qui demain serait peut-être meilleure, après-demain un peu moins bonne. Le but de Dieu n'est certainement pas d'améliorer la nature de l'homme pécheur, parce que l'homme pécheur, il le sera de toute façon toute sa vie, et il ne pourra jamais rien faire. Là va intervenir un très grand domaine qui est celui de la foi. C'est pourquoi Paul avait expliqué avant, avec Abraham et Sarah, tout le principe de la foi qui vont faire naître un enfant. Donc voilà que nous sommes devant un système très compliqué qui est comment va-t-il résoudre le problème fondamental qui est le péché, et puis de régler en même temps le problème des péchés, parce que de toute façon, le but de Dieu, comme je vous l'ai dit, ce n'est certainement pas d'améliorer l'homme pécheur. Alors les chrétiens, ce matin, j'avais un pasteur qui était chez moi, qui est venu me visiter, et je lui expliquais ça, mais un pasteur était étonné. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quelle différence peut-on faire? Comment peut-on résoudre un tel problème? Celui de l'origine et celui des fautes, parce qu'il faut bien comprendre que de toute façon, l'homme avec ses péchés, donc le fruit qu'il porte de mauvais, jour après jour, ne peut pas hériter du ciel. Mais pas plus que la personne qui, elle, dans son fondement, est mauvaise. Le fondement même de l'humain, la racine qui va produire le péché. Cette racine, évidemment, ne peut pas aller se planter, je vais le dire, dans le paradis, si on peut le dire comme ça, je ne sais pas si le mot est très choisi, mais enfin, bon, disons le paradis, on va se comprendre. Et il n'est pas possible que la racine de l'homme pécheur aille se planter dans ce paradis, dans cet Éden céleste. De même qu'il n'est pas plus possible pour Dieu d'accepter que les péchés puissent rentrer dans le ciel. Il va falloir donc absolument résoudre ces deux problèmes majeurs, parce que tant que la nature du péché, tant que cette nature profondément incrustée dans l'homme ne sera pas détruite, tout simplement, l'arbre continuera de produire des mauvais fruits, c'est-à-dire des péchés. Vous savez tous comme moi, l'exemple est complètement basique, simplement un exemple comme ça, mais vous savez tous comme moi qu'un pommier ne donne pas des bananes, un pommier donne des pommes, et un prunier donne des prunes, et puis voilà. Mais le péché, l'arbre du péché donne des péchés. J'ai beau essayer d'enlever les péchés, les uns après les autres, pour m'améliorer. Nous remarquons que chaque fois que nous voudrions réussir à nous débarrasser,
Eh bien, à chaque fois que je veux faire le bien, dit Paul, mais je me rends compte que le mal est attaché à moi. Et je fais le mal que je ne voudrais pas, et le bien que je voudrais, je ne le fais pas. Pourquoi? De quoi parle-t-il? Est-ce qu'il parle de sa nature qui est née de nouveau? Non! Il parle de sa nature avant que l'œuvre du Messie ait été accomplie au niveau de la racine du mal. C'est excessivement important de comprendre cela. Donc Paul va dire, mais écoutez, il n'y a qu'une solution. Dieu n'a prévu qu'une solution pour que l'arbre ne porte plus de mauvais fruits, c'est-à-dire de péché. Il n'y a qu'une solution. Ce n'est pas d'essayer d'arranger l'arbre, comme on essaye de le faire si souvent dans nos églises. On essaie d'arranger un peu les chrétiens essaient de s'arranger un petit peu. Aujourd'hui, je pêche un peu moins, mais tant mieux, Dieu est content, puis demain, mais en réalité, Dieu n'est pas content du tout. Parce que ce n'est pas sur cette base qu'on peut grandir et devenir de véritables disciples. Dieu va donc résoudre ce problème en disant « il faut couper l'arbre à la racine et tout recommencer ». Et c'est pourquoi Paul va dire, mes amis, Paul va dire « toutes choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau ». Tout est neuf. Nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature. Mais si nous ne sommes une nouvelle créature, nous sommes une nouvelle créature à cause de quoi? À cause de l'œuvre que Dieu va utiliser pour enlever le vieil arbre et planter un nouvel arbre en Éden. Il va enlever la vieille nature et il va planter une nouvelle nature. Et la vie chrétienne n'est pas une amélioration de notre vie passée, c'est pas une amélioration de l'homme méchant que nous sommes ou que nous essayons d'être meilleurs. Ce n'est pas ça la vie d'un disciple. La vie d'un disciple, c'est de comprendre par la foi, comme Paul l'avait expliqué avec Abraham, que nous ne pouvons vivre cette vie-là, cette vie nouvelle, que par la foi. Comprendre que Christ, en mourant, va non seulement effacer les péchés, je vais expliquer pourquoi et comment, mais il va arracher l'arbre ancien, c'est-à-dire le vieil Adam va disparaître définitivement, mes amis. Aujourd'hui, vous qui y croyez, vous, moi qui croyons, si nous avons bien saisi une chose, par la foi, nous ne sommes plus dans le vieil Adam, cette hérédité est finie. Nous sommes passés dans le nouvel Adam, qui est à la fois le dernier. Pourquoi est-il le dernier, tout compte fait? Il est le dernier simplement parce qu'il a réussi 100%. Il a réussi totalement sa mission. Je vais faire un raisonnement par l'absurde. Mais c'est totalement absurde, ce n'est pas une doctrine, c'est un raisonnement absurde pour qu'on comprenne. Imaginez une seconde que le Messie et que Jésus, Yeshua, ait raté quelque part. Eh bien, c'était fini. Le salut n'avait absolument aucun pouvoir de nous sauver. Il n'y avait aucune solution pour l'humanité. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons prêcher le Seigneur? Pourquoi nous pouvons prêcher le salut en Jésus-Christ et dire à l'humanité que tous sont sauvés en lui? Mais simplement parce que le Mashiach a réussi à 100%. Il ne manquait pas un milliardième de pourcent de succès. Tout était recommencé et terminé dans la perfection. Quelle est l'œuvre? Comment Dieu va-t-il faire pour toucher cette racine? Eh bien, il faut comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Messie va faire une œuvre extraordinaire. Le Messie va faire une œuvre de Teshuvah. Il va faire un retour. Il va retourner en Éden. Et là, en Éden, il va retourner là où la faute a été commise. Et où la faute a-t-elle été commise? Eh bien, la faute a été commise à l'arbre. Puisqu'il est dit, tu ne mangeras pas de cet arbre, mais ils ont mangé de l'arbre, du fruit. C'est un enseignement tout à fait extraordinaire sur lequel je n'ai pas le temps de me développer aujourd'hui parce que c'était quelque chose d'absolument inimaginable ce qui s'est passé là. Ça paraît tellement banal de prendre un fruit, de le manger, ça paraît si banal, et pourtant c'est si dramatique. Donc le Mashiach va retourner à l'arbre, mais comment va-t-il retourner à l'arbre? Comment est-ce possible? Puisque cela s'est passé quelques mille années avant. Comment le Mashiach peut-il retourner à l'arbre pour faire ce retour et faire cette réparation? Et comment va-t-il réparer? Et comment va-t-il vaincre le diable? Tout compte fait, c'est ça, puisque la Bible dit que le Messie est venu pour vaincre les œuvres du diable. Pour comprendre cela, nous devons faire un peu d'hébreu.
Vous savez que dans la Torah, tout est écrit. Tout est dit. Il faut décoder le texte et réfléchir à ce qui est écrit. Donc je voudrais aujourd'hui vous parler de cela. Je voulais vous envoyer les documents, je vous l'ai dit, mais je vous les enverrai. De toute façon, ne vous inquiétez pas, ce sera fait. Et je ne saurais vous le montrer maintenant, mais qu'importe. Je l'explique. Il va retourner à l'arbre. Comment dit-on un arbre en hébreu? Le mystère se cache dans le mot hébreu arbre. En hébreu, un arbre, on dit etz. Comment dit-on le lieu où l'on va, je le dirai en français, comment on peut dire ça en français? La potence, le lieu du sacrifice. Comment est-ce que cela s'appelle en hébreu? Etz. L'arbre, le lieu du sacrifice, s'appelle Etz. C'est pourquoi il est écrit « Maudit soit celui qui est pendu au Etz », c'est-à-dire au bois. Autrement dit, la croix, c'est le bois. Donc la croix, en réalité, c'est Etz. Le bois est en même temps le lieu du sacrifice, le lieu où il est mis à mort, la potence. Et là, le Mashiach fait un retour. Là où la faute est commise, il retourne à l'arbre. Et à cet arbre, il retourne, pourquoi? Parce qu'il sait que s'il retourne à l'arbre, il fait teshuva. Il retourne en Éden et il dit là, la faute a été commise. C'est donc là que je vais la réparer. Mais maintenant va rentrer dans ce niveau-là un domaine absolument indispensable à comprendre. C'est le domaine de la justice de Dieu. La semaine passée, j'ai passé près de 2 heures ici dans notre école biblique à expliquer la justice de Dieu. On ne peut pas comprendre Etz, on ne peut pas comprendre la croix Etz, potence, si nous ne comprenons pas la justice de Dieu. Mes amis, je voudrais vous expliquer en quelques mots. Je vais essayer d'être assez succinct pour l'expliquer. La différence fondamentale qui existe entre la justice divine et la justice de l'homme. La justice de Dieu ne peut en aucun cas être évitée. Parce que si Dieu évitait de faire sa justice, et il a donné la loi pour que la justice soit accomplie, et que personne ne puisse dire qu'il ne savait pas, parce que la loi nous révèle notre faute et notre erreur. Il faudra donc que Dieu fasse justice, parce que s'il ne faisait pas justice, mes amis, eh bien Dieu ne serait plus Dieu. Parce que c'est comme s'il disait, je ne fais pas justice parce que c'est pas trop grave, je peux accepter la faute, je pardonne, mais je ne fais pas justice. Autrement dit, je passe dessus et on n'en parle plus. Mais ça, mes amis, ça ce n'est pas la justice divine, ça c'est la justice de l'homme. C'est pourquoi je dis qu'il y a une différence fondamentale entre la justice divine et la justice de l'homme. Nous pouvons très bien dire à nos enfants, tu as fait une bêtise ou tu as fait une erreur et je te pardonne, et je ne te punirai pas, mais je te pardonne. Ok, on oublie. Mais pas pour Dieu, mes amis. Impossible. C'est pourquoi je dis ouvertement que pour que Dieu pardonne, il faut absolument qu'il punisse. Je vous en avais parlé. Et c'est maintenant que rentre ce domaine si important. Pourquoi faut-il retourner à l'arbre? Pourquoi faut-il que l'arbre devienne potence? Pourquoi faut-il que la mort vienne sur l'arbre et qu'elle frappe le Mashiach? Pourquoi? Mais simplement parce qu'il fallait indiscutablement que la justice de Dieu soit accomplie. Il ne pouvait pas passer au-delà. Sinon, s'il acceptait qu'un péché puisse être passé comme ça sans gravité, lui-même, dans sa propre nature divine, accepterait le péché comme étant une chose normale. Et alors, à ce moment-là, lui-même, c'est un raisonnement complètement fou, mais il se désintégrerait en tant que Dieu. C'est pourquoi il ne peut pas passer au-delà de la justice. La justice est absolument obligatoire. C'est pourquoi que va faire le Mashiach? Il va faire teshuva. Il va retourner à l'arbre. Il va accepter que là où la faute a été commise,
Il faut punir. Et il va dire, eh bien, puisque la faute est commise à l'arbre, moi je vais accepter la punition. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que la première Adam est une image de celui qui devait venir, le dernier Adam. Et lui qui n'avait pas commis de péché va accepter de prendre la punition par la teshuva, et il va faire le tikkun, la réparation. C'est ça le grand mystère du Messie, la grande œuvre du Messie qui va faire quoi? Que va faire la croix? Eh bien la croix va produire la mort. Il y a une différence, mes amis, entre la mort du Messie et entre le sang qui coule. Même si les deux sont intimement liés, il y a une différence absolument importante qu'à la croix, à Etz, eh bien sur ce potence, la mort va produire quoi? Eh bien elle va produire la mort de l'Adam, du premier Adam. Parce que n'oublions jamais qu'une doctrine fondamentale, c'est que le Messie est homme. Il est homme. C'est pourquoi je vous l'avais écrit tout à l'heure, ou je vous l'ai lu, pardon, un mot si important. Il est écrit le don de la grâce venant d'un seul homme. Il fallait qu'il soit absolument homme, c'est-à-dire de chair adamique, pour lui-même être appelé Adam. Autrement, c'était impossible. Personne n'aurait pu faire ce qu'il a fait. Donc voilà que le Messie maintenant est absolument obligé d'être un homme. Il est homme dans son corps pour pouvoir porter le retour et la réparation. Voilà que le Messie maintenant va mourir sur la croix. Et en mourant, le vieil homme est en train de mourir et de disparaître. Autrement dit, que fait la croix? La croix est en train d'agir profondément dans la racine même. Ce n'est plus l'effet qui est touché maintenant. L'effet de la racine, ce sont les péchés. Ce n'est pas cela qui est touché en premier. Dieu va faire quoi? Il va toucher immédiatement la racine, il va l'arracher définitivement, et il va dire toutes choses anciennes sont passées. Le vieil Adam est mort définitivement, et aujourd'hui c'est un nouvel Adam, et je m'expliquerai pourquoi il s'appelle le nouvel Adam, et à la fois le dernier Adam. C'était absolument fondamental de comprendre. Donc, les deux problèmes doivent être résolus. Le premier problème, c'est le problème de la racine. Parce que tant qu'il y a de la racine, il y a des fruits. Vous avez remarqué que dans un jardin, lorsqu'on fait du jardinage, si vous en faites un peu, eh bien vous avez remarqué que vous avez beau enlever les mauvaises herbes, quoi que vous fassiez, elles repoussent. Pour quelle raison? Ben, simplement parce qu'il reste un peu de racines. J'ai fait le jardin l'année passée, l'année précédente chez moi, et avoir travaillé des heures et des heures et des heures dans ce jardin, je me disais chouette, on enlevait tous les racines, et je me suis rendu compte qu'en l'année suivante, il y en avait encore autant, et même plus qui avaient repoussé. Pourquoi? Parce qu'on croit avoir tout enlevé, et il reste quelque chose. Beaucoup de chrétiens font l'erreur, c'est terrible, terrible, font l'erreur d'essayer de réparer leurs péchés, et ils n'ont pas compris qu'en réalité, ils ne pourront jamais s'en débarrasser, mes amis. Il est impossible de se débarrasser des péchés si par la foi nous n'avons pas compris qu'il faut se tenir dans le dernier Adam. Parce que si par la foi nous ne sommes pas dans le dernier Adam, eh bien nous continuons de vivre dans le premier. Et le premier va continuer de donner son fruit. Et peut-être demain, on ne fera pas de mensonge, peut-être après-demain, on ne fera pas de mal, mais peut-être qu'après-demain, on le fera. C'est pourquoi Paul dira, j'ai fait le mal que je ne voudrais pas. Et le bien que je voudrais, je ne le fais pas. Voilà la nature du vieil Adam. Et beaucoup de chrétiens sont en train de se battre avec eux-mêmes en se disant, mais comment je vais me sortir de mes péchés? Comment je vais m'en sortir pour ne plus commettre telle ou telle chose? Ils n'ont pas compris que par la foi, j'insiste beaucoup sur la foi, comme Paul l'avait fait, nous nous tenons maintenant dans le dernier Adam qui est le Mashiach. Nous avons un ascendant qui est absolument parfait et divin.
C'est pourquoi le fondement du Messie est indispensable. Le Messie est indispensable à l'humanité. Il n'y a rien à dire à cela. Il est l'indispensable de l'humanité. Et même plus que de l'humanité, il est l'indispensable de tout l'univers. Puisque la Bible dit que tout est en lui, par lui, pour lui, avec lui. Là, nous sommes vraiment dans un niveau très important de comprendre. Beaucoup, je dirais presque la majorité des croyants se battent. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela, peut-être vous-même. Vous vous battez en disant, mais telle chose, je ne peux plus la faire, mais je continue de la faire. Mais pourquoi je ne fais pas de progrès? Simplement parce que par la foi, quelque chose n'a pas été compris. C'est qu'il y a une œuvre qui va détruire la racine, et une seconde œuvre, dont nous allons parler, qui va résoudre le problème de la pureté et des péchés. N'oublions jamais que tous les péchés qui ont été commis dans une vie, et nous en avons tous commis, ont besoin d'être effacés définitivement, et pour que Dieu définitivement les oublie. Comment et que va-t-il utiliser pour résoudre le problème des péchés de façon différente du problème de la croix? On emploie les deux termes. Eh bien, tout simplement, et quand je dis simplement, c'est pas si simple, tout compte fait, c'est il va utiliser le sang. C'est pourquoi dans toute la Bible, remarquez bien que dans toute la Bible, le principe du sang et du sacrifice, c'est le principe fondamental du pardon. Une fois par an, lorsque le grand prêtre rentre dans le lieu donc très saint, il va asperger le sang. Tout est purifié, ou presque tout est purifié par le sang. Pourquoi le sang? Pourquoi faut-il que du sang coule? Je pose parfois la question aux chrétiens, mais Dieu serait-il un horrible sanguinaire? Mes amis, n'oubliez jamais, et je vous l'avais dit, je ne sais pas si j'avais pris un fichier ou si je vous avais montré ce texte. Je vais regarder si je l'avais écrit ou pas. J'en suis plus du tout certain. Mais, ici je pense, voilà. Je vous envoie un petit document. Oui, le voilà. Vous vous rappelez que Adam, le fameux Adam, dans son être, je vous l'avais dit la fois passée, se trouve le mot d'âme. Voyez-vous ici? Le mot d'âme, qui veut dire le sang. C'est pourquoi il va falloir que le sang d'âme coule pour qu'on puisse être certain que la dame a été touchée. Et vous avez remarqué que, regardez la différence, regardez comme c'est étrange. Si vous prenez, je vais vous montrer ceci, regardez comme c'est étrange. Si vous prenez ceci maintenant, le Aleph. Aleph, c'est la lettre de l'unité. La lettre de Dieu elle-même dans son monde, dans ce qu'on appelle le monde le plus élevé, si vous voulez. Sans rentrer dans trop de détails, c'est le monde, ce qu'on appellera le monde de l'Hatsilou, c'est-à-dire le monde de Dieu dans son niveau très élevé de son unité. Eh bien, regardez qu'il y a le Aleph et le sang. Lorsque je prends le sang tout seul, eh bien, je le sépare du Aleph. Et c'est cela qui va nous montrer que le sang se sépare, le Dalet même se sépare de Aleph, et c'est cela la mort, une séparation. Il faudra que le sang coule, il faudra que quelque chose se sépare pour prouver qu'il y a eu la mort. C'est pourquoi il est très important de comprendre que dans Adam, il y a la pensée fondamentale du sang. Si le sang coule, cela veut dire que l'Adam est mort. C'est pourquoi l'image du sang est très importante pour Dieu, et nous ne devons jamais oublier que le sang n'a jamais coulé pour vous ou pour moi, le sang a coulé pour Dieu. Parce que Dieu avait besoin de voir que le sang avait coulé, parce que le sang va attester la mort. Paul va plus tard faire dans une autre lettre un écrit absolument extraordinaire lorsqu'il parle du testateur, de celui qui est testataire et de celui qui va recevoir l'héritage. Il dit que tant qu'il n'y a pas eu de mort, il est impossible qu'il y ait un héritage. Autrement dit, pour que l'héritage soit donné, il va falloir que la mort soit attestée. Si quelqu'un de nos familles vient à décéder, pour que nous ayons l'héritage, il faut qu'il soit mort.
Et pour qu'il soit mort, il faut qu'on atteste la mort. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque quelqu'un décède, eh bien, il faudra le certificat de décès. Et lorsqu'on ira chez un notaire, il demandera le certificat de décès. Parce que s'il ne l'a pas, la preuve n'est pas certaine que la personne est morte. Donc il n'y a pas d'héritage. Il n'y a d'héritage de Dieu que dans la preuve, la certitude que celui qui devait donner l'héritage était bien mort. D'où venait notre héritage? Du Messie. Il fallait donc l'attestation de sa mort pour que vous et moi nous puissions hériter. Donc le sang qui coule, c'est la preuve qu'il est mort. Vous savez, un être humain, vous pouvez lui couper un bras, il peut survivre, à part la tête évidemment, ça on est bien conscient. Vous pouvez lui couper une oreille, une main, un bras. Plein de gens vivent avec des amputations, mais ils vivent. Mais toute personne entièrement constituée, normalement constituée, si vous la videz de son sang, c'est terminé. C'est donc le sang, Adam, le dam de Adam, qui se sépare du Aleph et qui nous prouve par là que la mort a vraiment frappé. Alors Dieu est satisfait, il dit oui, la mort a frappé, je vois que la mort a frappé, le sang a coulé. D'un côté, la croix a frappé la racine. Le sang, nous dit la Bible, est venu pour pardonner. En voyant le sang, Dieu dit oui, maintenant je le sais, je peux pardonner. Mais il n'y a pas de pardon pour les hommes et pour qui que ce soit sur cette terre si la justice de Dieu n'est pas établie. Il faut que la justice ait été établie, et la justice de Dieu, c'est que celui qui pêche va mourir. C'est pourquoi il faut que la mort soit établie. La mort sera établie par le sang. La croix va séparer les choses. Et je voudrais maintenant... Qu'est-ce que les péchés? J'ai pris quelques notes parce que c'est important d'en parler. Les péchés sont la partie visible. Tout le monde voit les péchés. Le monde vit dans des péchés. Nous avons encore vu tout ce qui s'est passé dernièrement, il y a quelques jours seulement, avec l'Eurovision de la chanson terrible. Lorsque cet homme qui est transsexuel, on l'a fait gagner, il est fier de ses péchés. Ils sont fiers de leurs péchés. C'est les choses qui sont visibles. C'est la partie qui est visible. Par contre, la racine, c'est la partie qui est cachée. Et c'est pour cette raison que c'est si difficile de la comprendre pour beaucoup. La partie invisible, c'est la racine. Dieu va toucher dans la racine. Pourquoi Dieu dit-il qu'il va toucher jusqu'à l'intérieur des os et de la moelle? La partie invisible, il va la toucher. Le péché, c'est l'invisible. Les péchés, c'est le visible. J'ai donc besoin de deux choses. J'ai donc besoin d'être pardonné de mes péchés. Le monde a besoin d'être pardonné de ses péchés. Deuxième point, je le rappelle, le monde a besoin d'être délivré, véritablement délivré du péché. Et le mot délivrance est un mot très fort, parce que vous savez, dans l'Église aujourd'hui, dans toutes les dénominations qui existent, il y en existe des quantités pas possibles. On me disait que rien qu'aux États-Unis, rien que les baptistes, il y en avait plus de 200-300 différents. On ne sait même plus où ça se termine d'ailleurs, tout ça n'est pas du tout intéressant en finalité. Mais on parle beaucoup dans toutes ces églises de délivrance, délivrance. On essaie de délivrer les gens de toutes sortes de choses, de manies, de péchés, de vices, de liens, je ne sais pas tout ce qu'on peut essayer de faire. Mais la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas ce système que Dieu emploie. Le système que Dieu emploie, c'est que nous devons être délivrés, et c'est vraiment le mot, de cette partie invisible. Cette partie invisible qui est le péché. Autrement dit, le pardon concerne ma conscience, parce que j'ai besoin que ma conscience soit purifiée. L'apôtre Paul va dire une chose absolument fantastique au sujet de la conscience. Je crois qu'on en avait déjà parlé dans des cours précédents, mais il faudra encore en parler. La conscience est quelque chose de très important. Paul dira, ma conscience est pure. Mais c'est fantastique. Quand Paul dit, mais moi, dit Paul, moi, dit l'apôtre Paul, j'étais un blasphémateur, j'étais un homme mauvais. Moi, dit Paul, j'ai fait tuer Étienne. Il le dit je crois que c'est dans le livre des Actes, me semble-t-il. Il dit, j'étais là lorsqu'on a tué Étienne. Mais Paul dit, ma conscience, mes bien-aimés, ne me reproche rien. Mes amis, je vous dis un mystère extraordinaire.
la puissance de la croix, la puissance du sang, a la capacité absolument inimaginable de purifier une conscience, et même les pires choses que l'apôtre Paul a pu faire, le nombre de chrétiens qu'il a conduits à la mort, Étienne lui-même, qu'il a fait lapider. La Bible, Paul dit clairement, ma conscience ne me reproche rien. Devant le Père, je suis droit. Paul avait compris l'œuvre de la croix. Il avait compris que la racine, l'invisible en lui, était disparue et que les péchés qu'il avait commis et qui avaient sali son être étaient effacés. La conscience était pure. Il y a donc, ce texte est si important, le pardon concerne ma conscience, la délivrance concerne ma vie de chaque instant et de chaque jour. Comment est-ce que je vis aujourd'hui? Est-ce que je vis dans la pensée, oui, je suis délivré définitivement du vieil homme et je vis dans l'homme nouveau? Ou est-ce qu'on essaye encore d'arranger nos vies tant bien que mal et que nous n'y arriverons jamais et que notre conscience nous reprochera toujours quelque chose? Vous savez que beaucoup de chrétiens sont absolument détruits par leur passé et leur conscience leur reproche tout le temps les péchés passés. Et le pire dans cette histoire, c'est lorsque certains enseignants parcourent nos églises et qu'ils viennent nous dire que Dieu nous rappelle les fautes passées alors que la Bible nous dit clairement qu'il les a oubliées. Mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Mais qu'est-ce que l'on vient nous dire? Mes amis, la conscience est pure. Moi, ma conscience est pure. Je me tiens devant le Maître du monde, au nom de son Fils et du Messie, et je dis, Père, ma conscience est pure. Et aujourd'hui, je suis délivré. Et la délivrance concerne ma vie de chaque instant maintenant. Ma délivrance m'a fait rentrer dans l'homme nouveau, c'est-à-dire le dernier Adam, le Mashiach. Je voudrais vous expliquer quelque chose très rapidement, on va arriver à la fin de notre heure, mais on reparlera beaucoup de tout cela encore dans les semaines qui viendront. Un thème très important. Beaucoup de chrétiens ont un système de pensée erroné. Vous savez comment ils vivent? Ils vivent un peu comme ces familles qui avaient disons un ancêtre qui avait un pouvoir extraordinaire et qui contrôlait la famille. On trouve cela beaucoup dans certains pays où il y a vraiment des hommes qui ont marqué des dictateurs. Et lorsque le vieux dictateur va mourir, la famille qui continue de vivre sous la dictature du vieux qui est mort. Il a tellement imprégné leur vie que même mort, il continue de les influencer. Mais c'est incroyable, mes amis, je vous dis une vérité. Je ne sais pas si vous ressentez la chose comme moi, mais même le vieux patriarche qui est mort depuis des années continue encore à influencer les enfants, les petits-enfants. Et on se rappelle et on dit, ah ouais, mais il était comme ça, il ne voulait pas qu'on fasse autrement. C'est un dictateur. Mes amis, je vous dis une vérité. Le péché est un dictateur. Et beaucoup de chrétiens continuent de vivre sous l'emprise de ce vieux dictateur, alors que la Bible nous dit toutes choses sont finies. Dieu nous met dans le Messie et ils veulent absolument continuer dans le vieil homme. La croix agit dans l'invisible, mais ils n'arrivent pas à le saisir. Comment n'arrivent-ils pas à le saisir? Simplement parce qu'ils vivent par les sentiments, alors que Paul nous enseigne pendant 2 chapitres qu'il faut vivre par la foi. C'est tout. C'est par la foi que je suis en Jésus. Ce n'est pas par mes sentiments. Qu'importe que je le sente ou que je ne le sente pas. Je me lève le matin, je ne le sens pas, mais je n'ai pas besoin de le sentir, j'ai besoin de le savoir. Et c'est là le grand mystère, la foi. Je ne veux plus être sous la dictature du vieil homme. Je l'ai enterré, n'allez pas le déterrer, n'allez pas mettre des fleurs sur sa tombe, je vous en supplie. Là est l'Église, tristement. Elle est là, l'Église, complètement tenue. Une conscience qui est toujours culpabilisante. Il n'arrive pas à avoir une conscience pure. Oui, mais j'ai fait, oui, mais j'ai fait, oui, mais j'ai dit.
Le chemin du progrès ne passe jamais par nos efforts. Le chemin